Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà à la fin de notre première semaine de cours de vacances. Alors on va résumer ce qu'on a eu à voir durant la semaine. Eh bien on a fait d'abord les équations irrationnelles. Pour les équations irrationnelles, on vient sur le contexte. Le contexte est que si vous venez fraîchement de la seconde et qu'on vous donne l'équation racine carrée de x égale à x, racine carrée de x plus 2 égale à x, alors un bon élève de la classe de seconde peut penser à faire ça, à élever au carré, c'est-à-dire x plus 2 au carré égale à x au carré, pour se débarrasser du symbole de la racine carrée. Alors, là, ça va te donner x plus 2 égale à x au carré. Après transposition, j'obtiens moins x au carré plus x plus 2 égale 0. Alors, on cherche delta, on cherche x1 et x2, eh bien, vous pouvez le faire, mais on trouvera x1 égale à moins 1 et x2 égale à, disons, moins c sur a, donc 2. Alors, il risque de mettre solution égale moins 1 et 2. Sauf qu'il y a un élément important qu'il risque d'oublier. On va vérifier. Alors, comme on a dit que moins 1 et 2 sont solutions, donc il doit pouvoir vérifier l'équation de départ. On va vérifier. Je mets racine carrée de moins 1 plus 2. Est-ce que c'est égal à moins 1? C'est-à-dire on remplace les x par moins 1 dans l'équation de départ pour vérifier si c'est vrai ou pas. Alors, là, on aura, disons, on aura racine carrée de 1 égale moins 1, ce qui est faux. Donc, on peut conclure que moins 1 n'est pas une solution. C'est une solution. Mais, pour le 2, quand même, on peut vérifier. On verra 2 plus 2 égale à 2. Ce qui équivaut à dire que racine carrée de 4 égale 2. Ce qui équivaut à dire que 2 égale 2. Ce qui est vrai. Ce qui veut dire que donc 2 est bien solution. Alors, où se trouve le problème? Le problème se trouve dans le fait que ça, cette équation-là est ce qu'on appelle une équation irrationnelle. Je vais l'amener en bas. Une équation irrationnelle. Ou d'accord, je vais juste faire comme ça. Ce type d'équation-là est ce qu'on appelle une équation irrationnelle. Donc, c'est racine carrée de x plus 2 égale à x. Pourquoi équation irrationnelle? Parce que c'est irrationnel, il y a une racine carrée. Et une racine carrée impose certaines conditions. La première condition à poser, je vais mettre les conditions. Condition, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, comme vous l'avez appris avec les fractions, il y a une condition d'existence. Ici, la première condition, c'est que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Et après, deuxième condition, le x que vous avez là aussi doit être positif. Pourquoi le x aussi doit être positif? Parce qu'il est égal à la racine carrée de quelque chose. Et la racine carrée de quelque chose ne peut pas être égale à quelque chose de négatif. Donc, il faut poser ces deux conditions-là. Maintenant, une fois que ces deux conditions-là sont réglées, c'est-à-dire on aura x pour ici, on gère x plus 2 supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 2. Et maintenant, pour la deuxième condition, x supérieur ou égal à 0. Maintenant, il faut ces deux conditions-là nécessairement pour qu'une valeur peut être considérée comme solution. Après, maintenant que vous avez donné les conditions d'existence, vous pouvez résoudre en mettant x plus 2 élevé au carré égale x. Après résolution, vous allez trouver x1 égale moins 1 et x2 égale à 2. Mais quand on vérifie, est-ce que moins 1 là, il respecte les conditions celle-là et celle-là? La réponse est non. Moins 1 est plus grand que moins 2.
Donc ça c'est respecté, mais l'autre n'est pas respecté. Moins 1 n'est pas plus grand que 0. Donc c'est la raison pour laquelle moins 1 ne peut pas être solution. Maintenant 2, est-ce qu'il respecte les conditions? Oui, 2 est plus grand que moins 2 et 2 est plus grand que 0. Donc la solution sera égale à 2. Donc c'est cette condition d'existence-là qui fait que les équations irrationnelles sont particulièrement spéciales et que ça mérite une très très grande attention. Alors, maintenant que vous connaissez le contexte de notre travail, on va venir sur les types d'équations irrationnelles qu'on peut rencontrer. Les types d'équations irrationnelles qu'on peut rencontrer, eh bien, elles sont pas toutes nombreuses, en tout cas pas aussi nombreuses que les équations.